Avec nous, Sébastien McMahon, économiste, stratège en chef et vice-président chez IA Groupe Financier. Bonsoir, Monsieur McMahon. Bonsoir. D'abord, un mot sur cette menace de droits de douane, de tarifs douaniers, là, 50 sur les importations de l'Union européenne aux États-Unis. On pensait pourtant être dans une sorte de trêve tarifaire, mais là, on est allé là, de l'avant avec des menaces, entre autres sur Truth Social aujourd'hui, dans un point de presse également. Est-ce que ça vous étonne, ce revirement de situation? Bien, avec Donald Trump, on doit s'attendre un peu à tout. Ça fait un peu écho à ce qu'on avait vécu en 2018. Si vous vous rappelez, il y avait eu les grandes lignes d'une entente avec la Chine qui avait été annoncée, puis Donald Trump avait un peu utilisé le même langage à ce moment-là. Il trouvait que la Chine se traînait les pieds, les négociations n'avançaient pas beaucoup. Puis il était revenu avec les tarifs pleins, là, puis ça nous avait amené jusqu'à 2020 avant d'avoir une entente négociée qui finalement était tombée un petit peu caduque à cause qu'on avait la pandémie qui avait frappé. Donc c'est un peu le style de Donald Trump. On verra ce que ça donnera, mais je vous dirais que la trêve de 90 jours, c'est une trêve, c'était pas la finalité. Donc c'est un risque qui demeure actif, même si les marchés, je vous dirais qu'ils l'ont écarté, c'est un risque qui demeure très important encore. Ça a quand même pris un peu de cours, les marchés financiers. On a vu des réactions, notamment du côté de l'Europe, un peu, là, dans une moindre mesure, sur Wall Street aujourd'hui. Mais quand je dis que ça a pris de cours, les marchés, c'est que ça s'est produit, cette menace-là, au lendemain d'une rencontre du G7 des finances où on disait, bien, on a discuté, on s'entend, ça avance, ces dossiers de guerre commerciale. Donc, réaction modérée, vous jugeriez ça comment, l'effet sur les marchés aujourd'hui? Bien, la réaction des marchés est un peu prévisible. C'est sûr que ce n'est pas positif si on commence à retourner vers ces menaces-là. Mais ce que vous discutez du G7, là, il y a quand même des messages très importants qui sortent là, des messages assez positifs, comme quoi les pays de la planète continuent de vouloir travailler ensemble. La mondialisation, bien, c'est un moteur important de l'économie mondiale depuis plus de 50 ans maintenant, bien, les pays veulent encore travailler ensemble. Si les États-Unis veulent faire cavalier à part, bien, ça sera un enjeu à régler, mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de collaboration encore qui est en place avec les autres pays. Donc, tout ça, quand même, ça amène un petit peu de bombe, mais quand même, étant donné l'importance des États-Unis puis le sérieux de la situation actuelle, bien, c'est raisonnable de s'attendre à ce que les marchés aient encore des soubresauts d'ici la fin de l'année. OK. On se demande d'où ça vient, hein, cette nouvelle offensive de la part de Donald Trump, surtout à l'endroit de l'Europe. Est-ce que ça pourrait, M. McMahon, être justifié par le fait que les marchés européens, je pense aux marchés obligataires, entre autres, ont pas mal profité de l'instabilité là, causée par la guerre commerciale lancée par Donald Trump? Bien, je ne sais pas si Donald Trump regarde vraiment les marchés européens puis il y a une espèce de vengeance là-dedans. Je ne pense pas qu'on soit nécessairement là. Quand on regarde les marchés mondiaux, que ce soit le Canada, soit l'Europe, les marchés émergents, en devises locales, les rendements, c'est entre 5 à 7 depuis le début de l'année. Donc, c'est des rendements qui sont positifs dans le monde, sauf aux États-Unis où on a un rendement négatif parce que c'est l'épicentre. Donc, est-ce que Donald Trump plutôt regarde plutôt pour avoir des victoires rapides? Donald Trump aime ça, amener les gens à la table de négociation pour pouvoir faire des deals. Donc, est-ce que c'est plutôt ça, sa tactique? Il a besoin d'avoir des victoires rapides à montrer à ses électeurs plutôt que les marchés. Bien, je pense que ce serait peut-être plus la première des deux. OK. Aujourd'hui, on a eu donc un recul sur les marchés. On ira voir les chiffres tout à l'heure. Mais ça survient après quelques semaines où on a senti peut-être une accalmie. Hein? On avait eu des décrochages importants au cours du mois d'avril, entre autres, mais ça s'était calmé depuis. Et là, on a eu quelques mises en garde, entre autres celle du patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, qui, dans une publication assez partagée cette semaine, dit attention, il y a toujours un risque de récession aux États-Unis, risque de stagflation. Lui dit que les investisseurs, en ce moment, sous-estiment les risques sur les marchés. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, tout à fait. L'économiste ici continue de voir qu'une trêve, ça garde l'incertitude en place. Les entreprises ont encore un avantage à attendre avant d'investir, avant de faire de nouvelles embauches. On voit que les consommateurs ont encore la confiance relativement basse, donc vont dépenser moins. Donc, au point de vue économique, tout à fait d'accord avec M. Dimon. Stagflation, donc stagnation avec une poussée inflationniste, ou même des risques de récession, ça reste en place. Le stratège gestionnaire de portefeuille voit quand même que les marchés, dans le moment, se disent, bien, il va y avoir une entente, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'entente. Donc, je vous dirais qu'il y a peut-être un peu trop d'optimisme sur les marchés. Je pense que l'économie va dominer ici à court, moyen terme, mais quand même, il faut demeurer prudent. On a déjà vu ça par le passé, des risques que finalement, bien, M. Trump a reculé et puis les marchés avaient raison.
On a parlé de menaces pour des pays, pour l'économie. Qu'en est-il des entreprises? Aujourd'hui, on a ciblé précisément Apple. En fait, c'est l'ensemble des téléphones intelligents importés aux États-Unis qui pourraient être visés par des tarifs, mais pour faire mal spécifiquement à Apple. On avait même l'impression que c'était un message adressé au grand patron Tim Cook. Est-ce que, en fait, dans quelle situation là, ça place Apple en particulier? Bien, on voit que M. Trump aime s'attaquer aux plus gros joueurs. Donc, il s'attaque à Harvard du côté des universités, puis s'attaque à Apple, vu que c'est un très gros joueur. Quand on regarde Apple dans le moment, importe beaucoup de la Chine. Donc, on va faire assembler ces téléphones en Chine, les ramène aux États-Unis pour éviter les tarifs qui sont imposés à la Chine. On parle d'aller en Inde. Bien, maintenant, le risque, c'est peut-être qu'ils se dirigent plus vers le Mexique. On a des usines d'assemblage qui sont là aussi. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que pour Apple, ça serait plus profitable pour eux d'accepter les tarifs, de payer les tarifs, que d'avoir à ramener de la production aux États-Unis, étant donné les coûts qui sont assez astronomiques qui sont là. Donc, je pense qu'ils s'attaquent probablement aux plus gros pour essayer de faire peur aux autres entreprises. Ce serait notre théorie. Là. OK. Ce qui a beaucoup suscité de réactions sur les marchés, ce sont ces déclarations très visibles aujourd'hui de la part de Donald Trump. Mais cette semaine, il y a quand même sa belle grosse loi là, qui a franchi une étape importante. Ça aussi, ça a des impacts importants sur le marché obligataire, entre autres, M. McMahon. On ne doit pas le négliger, là. Oui, le marché obligataire se mêle du jeu dans le moment. Puis le marché obligataire, quand il parle, les gouvernements écoutent. Donc, les taux d'intérêt qui augmentent parce que les investisseurs obligataires ont des craintes envers la solvabilité américaine. Il ne faut pas oublier que la politique de Donald Trump, c'est un peu un trépied. Donc, aller chercher plus de revenus avec les tarifs pour pouvoir payer des coupures d'impôts, puis aussi faire des coupures dans les dépenses. Si on a un plan budgétaire comme ce qui vient de passer au Congrès, qui a passé par la peau des dents, qui s'en va au Sénat, qui pourrait être contesté encore, donc on pourrait encore débattre pendant longtemps au niveau politique sur ce plan-là. Il y a besoin d'une victoire au niveau des tarifs pour être capable de faire passer tout ça ensemble. Donc, c'est pas anodin que ce matin, il soit mis à tweeter ou à truter sur les tarifs parce qu'avec la semaine qu'il y a eu, il y a besoin d'avoir des grosses victoires sur les tarifs. Puis c'est un peu ça que le marché obligataire, dans le moment, sourcille, montre des doutes. Donc, le marché obligataire pourrait mettre beaucoup de pression sur le gouvernement américain au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Là. C'est tout un rappel, en tout cas, que cette guerre commerciale n'est pas terminée. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, M. McMahon. Un grand plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.